Bienvenue pour coudre ensemble aujourd'hui la chemise ou la robe moyade. Donc la robe se décline selon deux options, avec ou sans fronce. Vous pouvez également la coudre avec une ceinture qui est prévue dans le patron. Et pour la chemise, vous avez également le choix avec la chemise avec fronce ou sans fronce avec poche plaquée. Le patron est de niveau intermédiaire et il est proposé de la taille 34 à la taille 48. Belle couture! Nous avons choisi de réaliser avec vous aujourd'hui la chemise moyade avec fronce. Avant de commencer, nous allons thermocoller un certain nombre de pièces. Donc le col et le pied de col pour l'intérieur, ainsi que 2 des 4 bracelets de manches pour l'intérieur. Nous thermocollons également la patte de boutonnage sur 2,5 cm de large et nous posons le thermocollant à 1 cm du bord. Nous allons ensuite surjeter ou faire un point zigzag si vous ne disposez pas d'une surjeteuse sur la découpe et le dessous de bras des manches dos et devant, ainsi que sur les côtés du devant et du dos. Pensez bien ensuite, à l'aide d'un feutre effaçable, à reporter les lignes de repère qui sont indiquées sur le patron. Cela facilitera grandement la couture ultérieure. Nous commençons par les pattes de boutonnage devant. Donc sur les deux bords, vous effectuez un rentré de 1 cm sur l'envers et puis vous repassez. Vous rabattez ensuite la zone qui a été thermocollée, qui mesure 2,5 cm de large, contre l'endroit du corps et uniquement sur le bas du vêtement. Vous allez repasser et vous piquerez à 1,5 cm du bas, uniquement sur la largeur de la patte. Une fois cette couture effectuée, vous allez recouper de moitié uniquement la valeur de couture de la patte de boutonnage. Vous allez également couper l'angle en biais en passant à 2 mm de la couture environ. Nous allons maintenant amorcer le début de l'ourlet en repliant le bas du corps 2 fois sur 0,7 cm contre l'envers
et nous allons repasser. Nous pouvons maintenant retourner sur l'endroit la couture précédemment effectuée et le début de l'ourlet se trouve à présent à l'intérieur de la patte de boutonnage. Celle-ci vient naturellement se plier à 2,5 cm du bord contre l'envers. Nous repassons cette patte sur toute sa hauteur et nous allons la surpiquer à 2,3 cm du bord depuis l'encolure et jusqu'en bas. Si vous avez choisi la chemise avec poche plaquée, c'est le moment de les effectuer en suivant bien le guide du patron et également d'effectuer le pli creux au niveau du dos pour la version sans fronce. Nous allons de notre côté travailler les fronces du devant. Sur le haut des devants, vous allez piquer un premier fil de fronce à 1,5 cm du bord, puis un deuxième à 0,5 cm du bord. Attention de bien penser à allonger le point de votre machine à coudre et le mettre sur 5, par exemple, en diminuant bien la tension et sans faire de point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Une fois cette couture réalisée, vous tirez sur les fils de fronce pour froncer. Vous pourrez ajuster par la suite la quantité des fronces lors du montage avec l'empiècement. Nous allons maintenant assembler en fourreau les empiècements. Pour cela, nous superposons les devants, qu'ils soient avec ou sans fronce, sur un des empiècements endroit contre endroit. Vous épinglez bien votre ouvrage et vous allez pouvoir rectifier les fronces selon la longueur de vos pièces. Vous épinglez de la même manière votre empiècement sur les deux devants et vous répartissez bien les fronces de sorte à ce que ce soit le plus joli possible. Nous allons maintenant épingler le deuxième empiècement, mais cette fois-ci, vous allez l'épingler l'endroit contre l'envers du devant, de façon à le prendre en sandwich entre les deux empiècements.
Nous piquons l'ouvrage à 1 cm du bord, entre les 2 fils de fronce et en traversant les 3 épaisseurs du tissu. Si vous n'avez pas choisi l'option avec fronce, vous piquez les 3 épaisseurs normalement. Vous allez répéter ces étapes 2 fois, une fois pour le côté gauche et une fois pour le côté droit. Une fois cette couture réalisée, nous superposons les 2 empiècements envers contre envers pour pouvoir dégager les coutures et les repasser. Nous allons à présent froncer le dos de la même manière que pour les devants. Et nous allons superposer le dos avec ou sans fronce sur l'empiècement du dessus. Vous l'épinglez bien endroit contre endroit par la découpe. C'est le moment d'ajuster également vos fronces si vous avez choisi cette option pour qu'elles soient les plus régulières possibles. Vous allez ensuite piquer à 0,8 cm du bord en veillant bien à écarter l'empiècement du dessous. Pour réaliser le fourreau, vous allez placer l'endroit de votre ouvrage face à vous. Vous allez enrouler sur eux-mêmes les pièces devant et dos pour laisser apparaître les empiècements. Vous allez ensuite prendre l'empiècement du dessous, le superposer sur l'empiècement du dessus, endroit contre endroit, en recouvrant bien les pièces que vous venez de rouler. Vous épinglez à nouveau le long de la découpe dos et ainsi votre dos est pris en sandwich entre les 2 empiècements. Vous allez piquer à 1 cm entre les 2 fils de fronce si vous avez choisi cette option, en traversant les 3 épaisseurs de tissu. Si vous n'avez pas de fil de fronce, vous allez pouvoir coudre normalement à 1 cm. Une fois la couture réalisée, vous ressortez toutes les épaisseurs par l'encolure et vous allez pouvoir repasser ces coutures. Vous venez d'effectuer un montage en fourreau. Vous pouvez retirer les fils de fronce si vous les avez laissés
Et si vous avez bien sûr choisi cette option avec fronce. Nous allons maintenant travailler le col. Vous superposez les deux cols endroit contre endroit. Vous allez épingler et piquer les 3 côtés en laissant bien la base du col ouverte. Une fois piqué, vous allez dégarnir les valeurs de couture de quelques millimètres, bien couper les angles en biais avant de pouvoir retourner votre col sur l'endroit. Vous allez ensuite le repasser soigneusement. Nous allons maintenant effectuer un rentré de 1 cm le long de la base du pied de col qui est thermocollé. Nous superposons nos 2 pieds de col endroit contre endroit. Et nous allons pouvoir glisser entre les 2 épaisseurs la base du col qui est encore ouverte. Et nous allons donc glisser le col thermocollé contre le pied de col thermocollé en faisant bien correspondre les milieux dos. Une fois épinglé, nous piquons à 1 cm le long du bord supérieur du pied de col dont les extrémités sont arrondies. Faites bien attention à la couture au niveau des arrondis. Prenez votre temps pour bien suivre l'arrondi et vous pouvez diminuer votre point pour plus de précision si vous le souhaitez. Nous pouvons maintenant dégarnir les valeurs de couture pour éviter les épaisseurs. Et une fois dégarni, retourner le col sur l'endroit
et repassez-le soigneusement. Nous allons assembler le col à l'encolure. Donc nous épinglons le pied de col qui n'est pas thermocollé sur l'endroit de la chemise. Vous vous aidez bien d'écran. Une fois épinglé, vous allez pouvoir piquer à 1 cm du bord. Faites bien attention aux deux extrémités. La piqûre doit raser le bord du pied de colle, c'est important pour la suite, qui comporte un rentré, mais vous ne le touchez pas. Pour éviter les épaisseurs, vous pouvez cranter les arrondis et couper les extrémités en biais. Vous repassez ensuite les valeurs de couture en direction du pied de colle. Vous pouvez rabattre le pied de colle qui comporte un rentré contre l'envers du corps. Vous pensez bien à recouvrir les valeurs de couture. Alors à ce stade, vous pouvez bien sûr bâtir soigneusement et piquer nervure depuis l'endroit, en veillant bien à ce que la couture soit régulière, mais vous pouvez également coudre le col à la main, ce qui donne un travail beaucoup plus abouti et surtout sans couture apparente. Nous allons maintenant assembler les manches dos et devant. Donc, nous superposons et nous épinglons les manches devant et dos par la découpe, endroit contre endroit. Une fois épinglés, nous piquons à 1 cm du bord depuis l'emmanchure et en redescendant jusqu'au repère de la fente. Pensez bien à vous arrêter au niveau du repère de la fente. Faites un point solide également sur ce repère. Une fois la couture réalisée, vous allez pouvoir ouvrir les valeurs de couture au fer sur toute la hauteur de la manche, y compris le long de la fente. Vous surpiquerez ensuite le contour de la fente à 0,5 cm du bord. Nous allons maintenant assembler les manches aux emmanchures. Donc faites bien attention à ne pas confondre les deux manches et à bien adapter les manches en fonction des repères que vous avez tracés.
et vous allez épingler la tête de manche le long des emmanchures, endroit contre endroit, en faisant bien coïncider les repères. Une fois assemblé, vous allez piquer à 1 cm du bord, puis surjeter les 2 valeurs de couture ou faites un point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse. Vous allez ensuite pouvoir coucher la piqûre au fer vers la manche. Pour les dessous des manches et les côtés, nous superposons les devants et le dos par les côtés, endroit contre endroit. Dans le prolongement, les manches viennent se plier en deux. Vous piquez les côtés et le dessous des bras en une seule étape. Vous piquez à 1 cm du bord et vous allez ensuite pouvoir ouvrir les valeurs de couture au fer. Pour les plis d'aisance au bas des manches, vous avez bien tracé les repères. Vous allez réaliser 2 plis couchés sur chaque bas de manche, devant, en les orientant en direction de la fente. Sur le patron, le pli est bien représenté par 3 repères et vous avez une flèche qui indique le sens dans lequel il faut coucher les plis. Vous allez donc plier les manches le long du repère 1, envers contre envers. Vous pouvez repasser, si vous le souhaitez, sur 3-4 cm de haut au niveau de la manche pour marquer la pliure. Et vous superposez la pliure sur le repère 3, endroit contre endroit. Vous repassez de nouveau, une nouvelle pliure est marquée contre l'envers. Vous répétez ces étapes 2 fois pour former les 2 plis. Vous allez ensuite pouvoir glacer à 0,5 cm du bord pour fixer les plis. Glacer, donc c'est effectuer une couture à 0,5 cm au niveau des plis uniquement. Une fois les plis d'aisance réalisés, nous allons préparer les bracelets de manche. Donc sur le bord non arrondi des 2 bracelets de manche thermocollés et en miroir, puisque vous avez 2 bracelets de manche pour la manche gauche et la manche droite, vous allez cranter sur le repère de la fente, sur 1 cm de profondeur. Vous allez ensuite effectuer un rentré de 1 cm vers l'envers en vous arrêtant sur le repère.
Vous superposez ensuite le bracelet de manche qui comporte le rentré et un bracelet de manche non thermocollé, endroit contre endroit. Vous allez piquer le contour en laissant uniquement la zone pourvue d'un rentré de 1 cm libre. Une fois la couture réalisée, vous allez dégarnir les valeurs de couture de quelques millimètres et cranter dans les arrondis avant de retourner sur l'endroit. Vous allez ensuite pouvoir repasser soigneusement. Nous allons pouvoir assembler les bracelets sur le bas des manches. Vous allez épingler le poignet non thermocollé le long du bas de manche, endroit contre endroit, en vous aidant bien d'écran. Au niveau de la fente, sur la manche devant, le bracelet dépasse de 2,5 cm pour pouvoir effectuer le boutonnage. Vous allez piquer à 1 cm et, bien sûr, aux deux extrémités, la piqûre doit raser le bord du bracelet comportant un rentré mais sans le toucher. Une fois la couture réalisée, vous coupez les extrémités en biais pour éviter les épaisseurs. Vous repassez soigneusement les valeurs de couture en direction du bracelet. Vous pouvez maintenant rabattre le bracelet qui comporte le rentré contre l'envers de la manche en recouvrant bien les valeurs de couture. Vous bâtissez comme pour le col soigneusement, puis vous piquez nervure depuis l'endroit en veillant bien à ce que la couture soit aussi régulière sur l'envers. De la même manière que pour le col, vous pouvez également coudre à la main le bracelet de manche, ce qui vous permet d'avoir une couture impeccable. Pour l'ourlet du bas, sur les côtés des devants et du dos, vous allez cranter les valeurs de couture le long du décoché sur 2 mm. Et cette opération vous aidera ensuite à effectuer l'étape suivante. Vous effectuez ensuite 2 replis successifs de 0,7 cm sur l'envers, sur tout le bas du corps, en reprenant l'amorçage que vous avez effectué au tout début, de part et d'autre des pattes de boutonnage. Et puis, vous allez surpiquer à 2 mm du bord. Prenez bien votre temps dans les arrondis pour ne pas former de faux plis. Une petite technique pour simplifier la couture de l'arrondi, vous pouvez surjeter ou surfiler vos arrondis pour ensuite replier votre arrondi et éviter ainsi de faire des faux plis. Ça simplifie grandement le travail. Vous allez maintenant pouvoir effectuer vos boutonnières dans le sens de la verticale sur le devant droit, au porté bien sûr, et ajuster la longueur des boutonnières en fonction du diamètre de vos boutons. Faites également une boutonnière dans le sens de l'horizontale au niveau du pied de colle et sur la partie qui dépasse des bracelets de manche.
Fixez bien vos boutons en vis-à-vis de l'autre côté en veillant à ce qu'il n'y ait aucun décalage. Félicitations, votre chemise Moyade est terminée. Merci d'avoir suivi ce tuto. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne Maison Poulette, liker, commenter et ça nous fera un grand plaisir. À bientôt!